Bien, deuxième partie de ce chapitre, après avoir vu l'aspect organisationnel de la plante, on va essayer de comprendre un petit peu la mise en place du plan d'organisation. Troisièmement, donc, croissance et différenciation. Quand on regarde une plante, quelle qu'elle soit, encore une fois, on s'aperçoit qu'elle est toujours divisée en unités qui se répètent. Ces unités qui se répètent, ce sont des unités de croissance, c'est ce qu'on appelle des phytomères. C'est pas très important, mais il faut mieux le connaître parce que ça peut éventuellement être donné sur un exercice. Les phytomères, qu'est-ce que c'est? C'est une feuille, un bourgeon, au nœud, ici, et un entre-nœud. Et vous voyez que le rameau se caractérise par une succession de phytomères. Et dans le bourgeon qui est là, en fait, on trouverait des petits phytomères, pas encore débourrés, mais qui sont là pour, finalement, poursuivre l'élongation de la plante. Donc la question qu'on va se poser, c'est, dans ce bourgeon, qu'est-ce qui se passe pour que ce phytomère se mette en place? Et pour ça, il faut donc regarder l'organisation d'un bourgeon. Quand on regarde l'organisation de ce bourgeon, eh bien, on s'aperçoit que tout se joue, en fait, à l'extrémité apicale de ce bourgeon, dans ce qu'on appelle le méristème. Le méristème, c'est une zone du végétal où les cellules se multiplient. C'est là, et uniquement là, que dans le végétal, les cellules vont se multiplier. Et la multiplication des cellules, vous savez ce que c'est, on appelle ça une mitose. Donc logiquement, quand je vais regarder l'extrémité de ce végétal à ce niveau-là, je devrais voir des figures de mitose. D'ailleurs, je pense qu'en première, vous avez travaillé sur la mitose et vous avez dû voir des extrémités de racines d'ail notamment, pour rechercher des figures de mitose. Je suis ici sur une germination d'un grain de maïs. À l'extrémité de la racine, j'ai ici ce qu'on appelle la coiffe de la racine. Ça m'intéresse pas, c'est un tissu protecteur. Et là, je suis dans le méristème. Et quand je zoome, quand je grossis ce méristème, je vois des figures de mitose. Et là, vous devez reconnaître, si vous connaissez votre cours, d'une part, une métaphase de mitose, d'autre part, une anaphase de mitose avec séparation ici des chromatides. Revoir votre cours de première. Donc, ça veut dire que dans la plante, la multiplication cellulaire se fait à l'extrémité soit de la racine, soit de la tige. Au-dessus, ici, ou en dessous, ça dépend où on se place, va se situer l'élongation des cellules. Les cellules se multiplient donc dans le méristème, les cellules s'allongent ici, on voit qu'elles deviennent rectangulaires alors qu'elles sont ici plus ou moins carrées, sous le méristème. Et dans un troisième temps, les cellules vont se différencier, avec notamment, par exemple, la formation des poils absorbants. Donc, bien identifier ces trois parties de l'apex. Apex, c'est l'extrémité terminale, soit de la racine, soit de la tige. Multiplication, élongation, différenciation. C'est ainsi, par exemple, que vont apparaître les racines secondaires. Parce qu'en fait, la question qu'on va se poser, c'est que si la multiplication se fait ici, comment est-ce qu'une racine peut pousser comme ça à l'horizontale? Et en fait, ça, c'est un autre phénomène. Ça veut dire que les cellules vont se différencier et on peut observer des dédifférenciations cellulaires au cœur ici de la racine, par exemple. Là, j'ai le cylindre central dans lequel je vais avoir les vaisseaux conducteurs. Vous voyez que à proximité ici des vaisseaux conducteurs de la sève, des cellules qui étaient différenciées vont se dédifférencier. En fait, un nouveau méristème va se mettre en place et alors une racine secondaire va pouvoir apparaître. Et suivant les espèces, on peut avoir différents types de systèmes, que ce soit racinaires ou que ce soit aériens, qui vont être en place sur le plan d'organisation. Tout ceci étant bien sûr sous contrôle génétique. Alors après, la question est de savoir pourquoi on a ce type de croissance, qu'est-ce qui contrôle la différenciation, la dédifférenciation, et qu'est-ce qui contrôle la croissance du végétal vers le haut, vers le bas. Et ça va intervenir maintenant, c'est mon quatrième point, une notion nouvelle pour les plupart d'entre vous, qui est la notion d'hormones végétales. Les hormones, vous connaissez. Vous avez vu ça en seconde en première, on appelle hormone une molécule fabriquée par un organe, chez l'homme libérée dans le sang, et qui agit à distance sur un autre organe. Eh bien, ces hormones, on les trouve aussi chez le végétal. La notion d'hormone, elle suppose une synthèse en un endroit pour une action en un autre endroit, avec entre les deux une circulation. Eh bien, on va voir que chez le végétal, il existe des hormones végétales. Comment le montrer? Exemple type, exemple caractéristique, exemple de référence pour vous, c'est l'exemple de ce qu'on appelle le phototropisme. Phototropisme, c'est l'attraction par le soleil. D'accord? Lorsqu'on met une plante ici à la lumière, si l'éclairage est isotrope, ça veut dire identique de tous les côtés, et bien dans ce cas-là, la croissance est verticale. Mais si on éclaire
uniquement d'un côté. Là, la lumière arrive de la gauche. On voit que les végétaux se dirigent vers la lumière. Comment expliquer comment est-ce que la lumière peut contrôler le sens de croissance du végétal? Pour ça, on fait un certain nombre d'expériences. Lorsqu'on coupe ici, ce qu'on appelle le coléoptile, l'extrémité de la petite tige qui est là, il n'y a plus de direction vers la lumière. De même, si on prend ce coléoptile qui est là et qu'on met par-dessus, ici, un capuchon opaque, il n'y a pas de direction vers la lumière. Ça veut dire que la lumière, ou la direction de la lumière, est captée ici, à l'extrémité du germe. Et d'ailleurs, lorsqu'on recouvre ici par un capuchon transparent, on voit que la plante se dirige, enfin que la courbure se fait vers la lumière. Maintenant, on réfléchit. La courbure se fait vers la lumière. On s'aperçoit que l'angle de courbure, il est là. Si l'angle de courbure, il est là, ça veut dire que ce côté-là de la petite plante grandit plus que ce côté-là de la petite plante. Donc ça veut dire que la lumière est captée en haut pour agir en bas. Si la lumière est captée en haut pour agir en bas, c'est qu'entre les deux, il doit y avoir un système de communication. D'accord? Si on masque en bas ici, ça n'a aucune incidence sur la croissance de la plante. Si on met ici un cylindre opaque, c'est comme s'il n'y avait rien. La plante se dirige vers la lumière. Donc, si j'ai ici le lieu de capture de l'information lumineuse, ici les conséquences de la capture de l'information, c'est donc que circule quelque chose d'ici vers là. Et qu'est-ce qui peut circuler si ce n'est une molécule? La preuve, si on éclaire toujours de manière anisotrope, on intercale ici, entre le coléoptile, le sommet, et le reste, une lamelle de gélose. La lamelle de gélose, la gélose, c'est un produit perméable dans lequel les molécules peuvent circuler. Et on s'aperçoit qu'on a le même résultat. Si on intercale ici une lamelle de mica solide, minéral, imperméable, rien ne se passe. C'est donc qu'il y a bien quelque chose, une molécule qui circule de l'extrémité du coléoptile vers le bas, c'est donc une hormone. D'accord? Si, deux expériences qui sont là un peu plus complexes, si j'intercale ici une demi-lamelle sur la face éclairée, ça change rien. Si j'intercale une demi-lamelle sur la face non éclairée, alors cela change. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça pousse plus que ici. J'ai démontré qu'une molécule est libérée par le haut. C'est donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette molécule libérée par le haut, pour expliquer cette croissance, elle a circulé de ce côté-là. Ce qui fait que ici, même si à gauche, j'ai ma petite lamelle, eh bien, les molécules circulant de l'autre côté, la courbure se fait. Ça veut dire que la lumière va influer. Par contre, que quand j'ai un éclairage isotrope, comme la plante pousse vers le haut, cette molécule, en fait, circulerait des deux côtés. Ça démontre quoi, ça? Ça démontre que sous l'influence de la lumière, eh bien, en fait, les molécules qui dirigent la croissance vont être réorganisées dans le végétal. Et ces molécules qui dirigent la croissance, on appelle ça une hormone, et en l'occurrence ici, c'est l'auxine. L'auxine est produite au sommet du coléoptile, au sommet de la plante, et va migrer vers le bas, vers les zones de croissance. Normalement, si l'éclairage est le même partout, j'ai la même quantité d'auxine partout. Lorsque j'éclaire sur la gauche, l'auxine va migrer vers la droite, ce qui fait que ici, eh bien, j'aurai beaucoup d'auxine. Donc là, l'élongation se fera de manière plus importante que ici. Donc la courbure va se faire. Voilà. La croissance du végétal, c'est tout ce qu'il faut savoir, est sous l'influence d'hormones, et la répartition des hormones dans le végétal est fonction de paramètres du milieu. Ça, c'est vrai pour la lumière, mais il y a d'autres exemples qui montrent que d'autres facteurs peuvent intervenir. Exemple, le gravitropisme. Une plante, la tige pousse vers le haut, les racines vers le bas. Pourquoi? Si on penche le pot, la plante qui est là, eh bien, va au départ être horizontale, puis je vais avoir ici une courbure qui fait que la tige va de nouveau pousser vers le haut et la racine de nouveau pousser vers le bas. C'est-à-dire que j'ai un gravitropisme, on appelle ça gravitropisme ou géotropisme. J'ai un gravitropisme positif pour la racine, c'est-à-dire que ça va dans le même sens que la gravité, et un géotropisme négatif pour la tige. Et il peut y avoir des exercices type 2, dans lesquels on vous donne des documents, et connaissant l'existence d'un géotropisme, on vous demande à partir de différents documents de retrouver l'explication de ce géotropisme. Vous voyez, ça c'est l'esprit d'un type 2, puisqu'on pourrait aussi indiquer l'influence du vent, l'influence de l'eau. Lorsqu'on va planter comme ça une plante et qu'on va arroser que de ce côté-là, on s'aperçoit que les racines vont se diriger vers l'eau. C'est donc qu'il y a un hydrotropisme, quelque chose qui attire les racines vers l'eau. Comment? Quels sont les mécanismes? Il y a tous ces mécanismes. S'ils ne sont pas à connaître dans le cours, ce sont des mécanismes qu'on peut vous demander de retrouver sans problème
à partir d'exercices en type 2. Voilà pour ce chapitre, donc sur la mise en place de, les différentes parties, l'organisation de la plante et les mécanismes de mise en place très réduits, très succincts des différentes parties. Voilà.